L'échange que nous avons à l'intérieur d'Omer, qui est de faire des projets dans lesquels les deux rives de la Méditerranée sont concernées, essaye, et grâce à l'IRD et aux différentes formes d'éducation nationale, on arrive à associer des initiatives du sud et du nord de la Méditerranée. Participer à 150 jeunes pour un changement climatique a été une occasion exceptionnelle. C'était magique, c'était magnifique. Une expérience unique, enrichissante à tous les niveaux. J'espère que l'IRD continuera d'organiser cette rencontre pour les élèves. Bonjour et bienvenue à tout le monde, à Tunis et à Pézenas. Nous sommes là dans le cadre du projet de l'IRD, le climat sous surveillance, pour un échange entre les clubs jeunes de Pézenas et de Tunis. Je donne la parole au premier élève de Pézenas. Ton prénom? Adrien. Alors, comment expliquer que le paysage soit désertique à Kamech alors que les relevés pluviométriques sont les mêmes qu'à Roujan? L'essentiel du couvert végétal à Kamech est un couvert qui n'est pas pérenne. Ce sont des plantes qui meurent au l'année, alors que la vigne est une plante pérenne et reste, même si elle perd ses feuilles, reste toute l'année. Donc la perception de l'aridité peut être très différente pour les sites. Pour autant, elle devrait être confirmée différemment que simplement sur le regard. Que vous a rapporté les rencontres avec les scientifiques et l'étude du site de Roujan d'un point de vue personnel? Donc, ce qu'on a appris sur le bassin versant de Roujan, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments qui servent à mesurer le niveau d'eau lors des inondations ou des grosses pluies, donc ce qui se nomme le pluviographe. Grâce à cela, nous pouvons prévoir la quantité d'eau tombée lors des inondations et des averses. Avez-vous connu de grandes crues comme à Roujan ces dernières années? Quelles en sont les données? Et avez-vous subi des pertes de récolte liées aux grandes crues? Donc, la réponse est je ne sais pas s'il y a eu des événements aussi forts que ceux qui sont filmés à Roujan. Il y a des fortes crues et donc quand on observe 20 ans, on est susceptible d'observer une crue décennale, un événement exceptionnel, une pluie qui n'arrive que tous les 10 ans. Sur la question des dégâts causés, la période dans laquelle il y a les événements exceptionnels et la période de pousse de la végétation ne sont pas forcément en même temps. Et donc je ne connais pas des dégâts au sens culture qui auraient été observés à Kamech. Et puis, il y a une circonstance particulière à Kamech, il y a un lac de retenue à l'exutoire du bassin versant, qui fait que les événements exceptionnels peuvent être éventuellement un petit peu amortis par le remplissage du barrage, le rempli avant de commencer à couler à nouveau par le déversoir. Donc tout à l'heure, vous avez parlé des crues. Alors je voulais vous demander si jamais vous avez été témoin dans votre environnement proche de par exemple de crues ou bien de tornades, etc., qui sont liées au changement climatique. Alors dans notre région, on possède un fleuve qui s'appelle l'Hérault. Et ces dernières années, on relève de nombreuses crues qui sont dues sûrement au climat et qui ont un impact sur la vigne, qui dévaste les cultures. Je vais juste amener deux compléments à la réponse. C'est que Pézenas est historiquement une ville qui est très sensible aux crues de la Peine, alors certes de l'Hérault, mais également de la Peine, et c'est pour ça qu'il y a un barrage qui a été construit à l'amont du bassin versant de la Peine, que vous connaissez peut-être, qui est le barrage de Vaillant, des Olivettes, et qui a été construit justement pour endiguer les fortes crues qui étaient connues pour être meurtrières dans le département, principalement à Pézenas. Et deuxièmement, par rapport au changement climatique,
actuellement, on ne s'est pas mis d'accord, la communauté scientifique ne s'est pas mis d'accord pour vraiment attribuer au changement climatique les dernières crues et épisodes météorologiques violents que l'on a rencontrés dans le département. Ils font partie du cycle météorologique classique avec des périodes, avec des forts orages, des périodes avec des fortes chaleurs l'été. Pour l'instant, au niveau des précipitations notamment, on ne peut pas conclure à une relation avec le changement climatique. Donc, pensez-vous que le type de culture pratiqué à Rougeant, donc notamment la vigne, pourrait être pratiqué à Camèche? Bon, je sais que c'est une question un peu difficile, mais pensez détenir la réponse? Malheureusement, on ne sait pas trop car nous ne savons pas la terre qui se situe à Camèche, on ne l'a pas tellement étudiée, du coup on n'a pas la réponse. Et nous espérons que vous allez nous la donner. Alors c'est vrai que en Tunisie, juste à côté de Camèche, il y a plusieurs zones viticoles. Il y a notamment un muscat qui est produit à quelques dizaines de kilomètres de Camèche. Par contre, la limite qu'on pourrait voir sur Camèche strictement, c'est que Camèche présente des sols qui sont très argileux et ça peut éventuellement être une limite pour la vigne. Parce qu'en période d'été, la vigne est d'ailleurs d'autres arbres et plantes pérennes. Parce qu'en été, il y a une fissuration très importante qui se produit. Les sols argileux se rétractent, il y a des fentes de retrait très importantes, et du coup, ça peut poser une limite pour l'enracinement permanent des plantes pérennes. Quelle est la fréquence des mesures en une semaine de l'eau? Bonjour tout le monde. Et dans l'accord de mesure de l'eau, il y a donc on mesure l'eau du ruissellement, l'eau qui s'infiltre, l'eau qui s'évapore et la pluie. Donc on a déjà les différents cycles de l'eau et nous avons partout des capteurs qui mesurent, qui font des mesures à l'échelle même horaire. À l'échelle horaire. Oui, même 5 minutes, même on a des mesures qui se font à 20 mesures par seconde, à par heure. En fait, vous nous avez parlé de la technique de potager en lasagne, mais en fait, nous, on ne sait pas ce que c'est, genre, c'est pas pratiqué ici. Donc, vous pourriez nous expliquer la technique en fait. Donc, nous avons pratiqué la méthode du potager en lasagne dans notre lycée en alternant feuilles, broyats, terre, matière organique et compost. On commence par mettre une couche de carton pour éviter aux mauvaises herbes de pousser. Cela permet de planter sur un sol qui ne s'y prêtait pas au départ. Donc, dans le potager en lasagne, on a mis des petits pois, des haricots, des fèves, du soja et des pois chiches. Donc, comme l'a dit Elisa, dans ce potager, on a planté des légumineuses, donc qui sont une catégorie de légumes dont on récupère les graines sèches et qui sont de longue conservation. Donc, on a décidé de les planter parce que les légumineuses jouent un rôle très important. Parce que les légumineuses jouent un rôle très important dans l'atténuation des effets du changement climatique, parce que les légumineuses sont capables de fixer l'azote de l'air. Et donc ce qui évite à l'homme de rajouter de l'engrais synthétique et donc de dégager des gaz à effet de serre, surtout le protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre qui a la capacité de réchauffement climatique 300 fois supérieure au CO2. Et les légumineuses aussi sont des plantes qui rejettent peu de CO2 et qui ont besoin de peu d'eau. Merci. Merci. Le pois chiche est l'une des légumineuses les plus fréquentes dans l'Hérault. Cela est surtout dû à sa provenance qui est principalement méditerranéenne. Mais les légumineuses reviennent même de manière générale dans l'Hérault, surtout les haricots, le soja ou les pois, et les lentilles et les fèves. Quels sont les différents types de cultures à Camèche? Y a-t-il des légumineuses? Alors oui, j'ai pas vraiment une réponse complète, mais je sais que le taux de mise à culture à Camèche est de 75%, donc il y a des céréales et des légumineuses.
Voilà. Alors bon, il y a à Camèche, c'est un système où il y a la rotation entre les cultures des céréales et légumineuses, principalement fèves et un peu de pois chiches. Et puisqu'on est dans un contexte de changement climatique, je vais vous dire que la fève, elle est maintenant, les agriculteurs ont peur de plus en plus de la fève parce qu'il y a l'apparition d'une mauvaise herbe qui est l'orobranche, qui n'attaquait pas la fève auparavant dans cette région et que maintenant elle l'attaque. Et donc il y a un travail à faire, plus de travail à faire de traitement phytosanitaire. Et il y a un essai d'introduction de nouvelles cultures pour faire la rotation des céréales, du blé, et qui est la culture de colza qui vient de se faire juste dernièrement, des petits essais qui ont commencé à apparaître. Est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer des agriculteurs sur le site de Rougeant et est-ce qu'ils prennent en considération les découvertes de verre? Bonjour. Bonjour. Alors oui, on a eu la chance de rencontrer deux agriculteurs sur leur exploitation bio qui sont en accord avec le projet d'Omer en participant à leur manière avec des matériaux fournis par le site de Rougeant qui récoltent donc des résultats contribuant à ce projet. Donc leur manière de fonctionner, donc d'abord c'est d'utiliser un engagement pour une agriculture biologique. Donc ça constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturelles et d'élevage qui sont soucieuses du respect de l'environnement. Donc en excluant l'usage d'OGM, de pesticides et tout ce qui est l'emploi d'intrants et aussi l'usage de produits chimiques de synthèse. Donc ce concept d'agriculture biologique est de plus en plus utilisé en France pour favoriser les produits de meilleure qualité tout en respectant la planète. Bien, donc cette année, ça a été une année riche en rencontres et en événements pour cette classe. Ça nous a permis, donc, on a abordé cette thématique du changement climatique avec l'idée de l'agriculture en lien. Donc, on est parti du local en rencontrant d'abord les scientifiques qui font l'étude des données. C'est grâce à ces données qu'on peut parler vraiment d'un changement climatique. Ce qui est intéressant sur Rougeant, c'est qu'on a 25 ans de données qui nous permettent d'avoir une visibilité locale. Mais en partant du local, on a aussi l'idée, c'était de partir du local pour comprendre ce qui se passe au niveau de notre planète. Et qu'en fait, chacun a une action à jouer. Et là, c'est quand on a rencontré un agriculteur, de voir que dans son travail en agriculture biologique, à chaque fois qu'il observait ce qui se passe au niveau du changement climatique, il disait que lui, ses cultures pouvaient résister parce qu'un sol vivant permettait de maintenir plus d'eau dans ses sols et ça lui donne une culture qui est plus, parce qu'il fait du blé et de la vigne, ça donne une culture qui est plus résistante aux aléas qui vont arriver dans les années à venir. Donc partir du local pour pouvoir penser le global et pouvoir agir aussi localement et que chacun a une place à avoir. J'espère que les élèves qui ont participé au projet ont pu prendre conscience qu'en fait, en menant une action simple comme un potager, on peut avoir une réflexion sur les gaz à effet de serre, sur la capture du carbone par les sols, sur les engrais chimiques et le lien avec les gaz à effet de serre, parce qu'on sait que 30% des gaz à effet de serre anthropiques sont des gaz liés à l'agriculture. Voilà, donc on a vraiment axé notre thématique là-dessus. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'année prochaine, tous les élèves qui ont participé puissent maintenir des actions aussi bien chez eux que dans le lycée, et que le potager qu'on a lancé puisse se maintenir l'année prochaine. Et ce qui est important, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est la convivialité de tous ces projets. Alors, sur ces projets, un des objectifs de l'Observatoire, c'est justement de pouvoir partager notre travail au quotidien avec des personnes qui vivent sur place et également avec des collégiens et lycéens des environs. Donc pour nous, c'est un objectif important de maintenir ces rencontres.
Et c'est également un moment où les techniciens et les scientifiques peuvent faire partager leur passion pour leur métier. Et à votre niveau, c'est très important parce que ça vous permet de voir qu'il existe des possibilités de travailler dans le domaine scientifique, soit par le biais d'aspects techniques, mais aussi sur l'aspect scientifique que vous connaissez peut-être un peu plus. Donc je remarque qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre ce qui est fait à Rougen et à Camèche, mais aussi à Pézenas et à Tunis. On travaille tous, on œuvre tous dans le même sens. Et nous, nos prochains objectifs à Tunis, c'est aussi à l'aide de la station météo, parce qu'on a la chance d'avoir des élèves du CM2 jusqu'à la classe de terminale. Et donc nos élèves là, qui sont ici, ils vont être amenés à présenter leurs travaux à des élèves de CM2 et de 6e, parce que c'est aussi eux qui vont œuvrer dans le bon sens. Je félicite donc tous ces élèves, et leurs enseignants au travail qu'ils ont fait à attaquer cette thématique et essayer de participer, de comprendre comment se font les mesures et les observations. C'est un thème, le changement climatique, c'est très important à l'échelle internationale. Certes, mais en Tunisie, maintenant, on le sent de plus en plus, surtout dans les ressources en eau. On n'a pas d'eau dans les barrages et on va le sentir de plus en plus. Il y a des restrictions pour les irrigations et donc on a beaucoup à faire par les observations, mais aussi pour trouver des moyens pour s'adapter à ces changements. Voilà. Et on revanche sur des générations aussi de participer à ce travail. Merci pour ces témoignages. Je vais conclure la séance au nom de toute l'équipe de l'IRD en Occitanie et aussi Raphaël Nizin qui a mis en place ce dispositif international de club climat sous surveillance. Donc, pour terminer, déjà pour féliciter tous les jeunes, vraiment de Tunis, de Pézenas, tous ces jeunes d'avoir mené des réflexions vraiment mais très intéressantes, très pertinentes. Tout ce travail d'équipe, d'animation, de coordination des enseignants qui ont su insuffler une dynamique parfois sur de longs mois, puisque c'est des projets à l'année scolaire. Merci vraiment aussi aux scientifiques, les scientifiques de l'UMR, de l'unité mixte LISA, à la fois présente à Montpellier, à Rougen et à la fois présente à Tunis sur le site de Camèche, d'avoir été présent, d'avoir été toujours là pour accompagner les projets, répondre aux questions, vraiment enrichir les réflexions, le débat. Au nom de tous, un grand merci pour la qualité de cet échange. Voilà. On est bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt. Je laisse encore 2 minutes.